Édouard Vermès, je suis artisan chez Alterbâtir, une coopérative d'activité d'emploi. Le collectif paille, c'est une association qui agit à l'échelle de l'Île-de-France pour promouvoir le matériau paille dans la construction. On est ici dans les lieux de Construire Solidaire, une SCIC qui regroupe des artisans autour de l'éco-construction. La paille est un très bon isolant pour le confort d'hiver et en même temps elle a un très bon déphasage thermique pour le confort d'été. C'est un matériau qui résiste très bien au feu, qui résiste très bien aux rongeurs, aux animaux. Et la maison feuillette qui a été construite en 1920, qui est toujours debout sans aucune rénovation, toujours habitée, toujours saine, est le meilleur témoin de la longévité de ce matériau. L'objet d'aujourd'hui, c'était de rassembler tous les architectes du collectif paille et les personnes qui sont concernées par la rénovation paille. Cette expérience fait écho au chantier qui a eu lieu en été 2020, durant lequel on a isolé par l'extérieur un bâtiment de 7 étages. 2 de ces 7 étages ont été isolés avec une technique sans ossature. Et voilà, la journée d'aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de cette expérimentation, avec d'autres types de bottes, une quincaillerie plus légère. On cherche à améliorer le système. La paille, c'est un déchet agricole, donc c'est pour ça qu'elle a une place un peu à part parmi les biosourcés. C'est un matériau extrêmement peu transformé et surtout, un mur en paille, c'est environ 14 kg de CO2 stocké par mètre carré. Donc c'est pas négligeable à l'échelle de la massification de la filière paille. Ce que je trouve intéressant avec la paille, c'est qu'elle dialogue entre le vocabulaire de l'ossature, avec le monde des charpentiers, du bois, et le vocabulaire des maçons. La maçonnerie du bâti ancien en particulier, avec les enduits de terre, chaud, plâtre. Mon objectif est d'aider les gens à construire un habitat sain ou à rénover leur habitat avec des moyens à leur portée qui sont écologiques. Pour cela, je partage mon activité entre celle d'un artisan et celle d'un formateur. La paille, je trouve que c'est un matériau particulièrement intéressant parce qu'il fait sens aujourd'hui. Il est concurrentiel par rapport à d'autres isolants. C'est un matériau qui est à l'épreuve d'une simplification de notre industrie, des systèmes techniques et voilà, qui restera pertinent.